Viens que je t'explique les réalités en tant que jeune en Afrique. Bon, quand je finis mes études, après avoir fini mes études, j'ai cherché un emploi. Et comme dans mon pays, c'est pas facile de trouver un emploi, ce que je fais, je me suis dit, bon, pour ne pas me faire mal à la tête, je peux comment entreprendre. Vu que, en étant étudiante, je faisais quelques activités, je me suis dit, je vais me lancer même dans l'agriculture, vu que je vendais des sacs à l'université, j'avais au moins déjà commencé à entreprendre depuis l'université, je faisais quelques business. Et quand j'ai fini, je me suis dit, bon, je vais me lancer maintenant dans l'entrepreneuriat, je vais aller payer, je ne sais pas, 1 hectare et tout, des hectares pour commencer à cultiver. Et quand je suis allée là, on m'a escroqué. Voilà encore les réalités de l'Afrique. Je suis allée avec des personnes, je suis allée même avec des agents des cadastres, donc des personnes qui vendent des parcelles. Et quand je suis arrivée, on m'a escroqué. Et j'étais vraiment abattue, j'allais arrêter vraiment. J'allais vraiment arrêter avec l'entrepreneuriat. Je me suis dit, bon, l'argent que j'ai vraiment économisé en tant qu'étudiante et je voulais vraiment m'élancer, mon m'escroque encore. Je suis allée, j'ai fait pratiquement 1 année, je ne dormais pas. Je ne faisais plus rien parce que j'avais déjà fini mes études. Et l'argent que j'avais, on m'a escroqué, je ne savais pas par où commencer. Et je me suis dit, bon, vu que les gens savent ma détermination dans ma famille, les gens qui sont proches, ils peuvent m'aider quand même à me financer dans mes idées. Je suis allée voir des personnes. Il y a des personnes qui ne voulaient même pas m'écouter. Il y a des personnes qui ne voulaient même pas écouter mon idée. Vous voyez, avec les réalités de l'Afrique. Et qu'est-ce que je fais? Je continue à aller voir des personnes. Je continue. Il y a une personne qui a cru en moi parce qu'il a vu ma détermination. Il a vu ce que je pouvais faire. Ce que j'étais capable de faire avec le peu que j'avais déjà. Et la personne a investi en moi. Et quand elle a investi en moi, j'ai voulu vraiment me lancer dans la décoration. Je me suis dit, bon, je me lance aussi dans la décoration, dans l'agence. La décoration, quand j'ai commencé, et je ne savais pas par où commencer, et il fallait, vous voyez, dans l'entrepreneuriat, quand tu commences quelque chose, il faut vraiment un très grand financement. Donc, si tu as une activité principale, il faut quand même chercher une autre activité qui peut financer cette activité. Ou soit tu peux t'endetter. Ça dépend en fait de la manière dont tu veux te financer. Tu peux t'endetter, ça dépend des autres. Mais moi, j'ai créé une autre activité, c'était les nettoyages. Si vous voyez bien les photos qui étaient dans les passés, c'était les nettoyages. Et quand j'ai créé cette activité, ça m'a permis à financer mon première activité. C'est vraiment un conseil en tant que dans les gens qui veulent se lancer. Tu ne peux pas te lancer, tu as par exemple 400 $, tu veux seulement te lancer avec ça. Non. Il faut calculer aussi les coûts pendant 3 mois ou 6 mois. Si cette activité qui te produit, avant que l'activité puisse prendre l'envol, tu dois quand même financer cette activité. Moi, ce que je fais, j'ai créé mon agence de nettoyage parce que c'était plus facile que tu viennes, quelqu'un te dit non, nettoie, c'est plus facile que la décoration. Parce que la décoration, ça demande beaucoup d'exigences, ça demande d'avoir beaucoup de matériel et tout. Et après, si vous voyez, au tout début, j'étais en train de m'améliorer. J'étais en train de prendre des formations et quand j'ai m'amélioré en regardant des vidéos des autres et en postant et les critiques, ça m'a aidé à m'améliorer. Quand vous voyez des vidéos avant et après, vous allez voir, il y a une très grande amélioration. Et ce que j'apprends en Afrique, c'est quoi? En Afrique, c'est pas facile d'entreprendre. Déjà que moralement, si tu n'es pas fort moralement, tu peux laisser tu peux laisser ce que tu fais parce qu'il y aura toujours des gens qui vont te décourager dans tout ce que tu fais. Il y aura toujours des gens qui vont te dire tu ne sauras pas. Il y aura toujours des gens pour t'enfoncer et l'État et les membres de ta famille. Donc, il n'y a pas les gens pour t'encourager. Et quand je commençais avec la décoration, il y avait des gens qui me critiquaient, elle ne décore pas bien, elle ne sait pas le faire. Ils disaient ça, ils se chetaient entre eux, au lieu de venir me dire ça en face pour que ça m'aide à aller de l'avant. Mais les gens qui m'ont aidé vraiment à aller de l'avant, ce sont mes clients, des inconnus qui ont vu mon travail, ce que je faisais, je postais. Des inconnus sont venus pour m'aider à aller de l'avant. C'est ça même l'entrepreneuriat en Afrique. Et si tu n'as pas les mentales, tu peux laisser. Alors moi, c'est l'or. Tu peux me suivre. Je vais commencer à poster chaque jour des vidéos sur l'entrepreneuriat, mon évolution dans l'entrepreneuriat et tout ce que j'ai à faire. Si je t'inspire ou soit... et tu peux aussi... J'aimerais que vous puissiez aussi me donner des idées pour continuer parce que ce n'est pas facile. Et surtout en Afrique et surtout dans mon pays. Parce que quand un jeune s'élève pour entreprendre, c'est vraiment un combat. À la prochaine, bisous. Je vais vous mettre